Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment présenter son site internet. Donc souvent, ça peut être un peu flou pour les personnes qui n'ont pas peut-être l'habitude et qui n'ont pas le côté, je dirais, artistique, de comment bien présenter sa page pour qu'elle soit claire, précise, pour présenter son site internet et présenter ses pages, qu'elle soit claire, précise, qu'elle soit attractive et qu'elle apporte du contenu aux visiteurs, que la personne qui arrive sur le site ne soit pas perdue et sache se repérer facilement sur votre site internet. Donc c'est comment présenter votre site internet concrètement. Alors moi j'ai mis plusieurs étapes, donc je vais vous parler d'abord de la page d'accueil. Donc sur la page d'accueil, il faut que vous résumiez ce que vous faites, il faut vous présenter aussi une rapide photo, une rapide description pour que la personne comprenne qui vous êtes, ce que vous faites, en un clin d'œil. Ensuite, possibilité de mettre des redirections vers des contenus attractifs, donc ce que vous proposez, des produits à vendre, du contenu d'information qui va être utile pour le visiteur le plus rapidement possible. Ensuite, sur votre site, en présentant la page d'accueil, vous allez aussi rajouter une page contact ou à propos, c'est vous qui voyez. La page contact peut réunir la page à propos, alors que la page à propos n'est pas trop faite pour faire du contact. Donc moi je vous conseille plutôt de mettre une page contact, après vous faites comme vous voulez, parce que dans la page contact, ou carrément mettre les deux, hein, mais je vous conseille qu'une seule page pour que ce soit le plus clair possible. Donc dans la page contact, vous allez vous présenter plus concrètement, plus dans les détails. Vous allez rajouter une possibilité en haut de page pour vous contacter, vous envoyer un message, peut-être laisser vos coordonnées si vous le souhaitez. Je sais qu'il y a des plugins exprès pour envoyer des messages à votre mail sans que la personne ait l'information, ait vos coordonnées. C'est que vous qui choisissez si vous répondez ou non. Vous allez vous présenter plus concrètement et vous allez aussi, là c'est plus la partie histoire, la partie à propos, vous allez expliquer votre histoire, comment vous avez commencé, vos futurs projets, vos ambitions, ce qui vous fait rêver dans ce que vous faites, tout ce que vous voulez partager de façon beaucoup plus précise. Ensuite, vous allez créer une partie blog. Donc sur cette partie blog, c'est là où vous allez parler de contenus beaucoup plus poussés, qui ont un rapport avec votre site internet mais qui est trop précis pour mettre sur une page d'accueil ou sur une page à propos ou contact, ça va être la partie article, la partie blog. C'est là où vous allez créer votre contenu d'article. Donc là, vous faites comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé de le mettre, le blog. Vous pouvez même mettre, si vous avez que 2 ou 3 articles, les mettre dans des pages sur le site internet qui sera relié par le menu. Par exemple, pour un site de massage, si vous avez par exemple 3 massages phares, un massage aux huiles, un massage sportif, etc., vous pouvez carrément les mettre sur la page d'accueil et sur le menu sans créer de blog. Après là, c'est comme vous voulez. Par contre, si vous avez beaucoup d'articles à faire, il faut créer un blog, tout simplement. Ensuite, du coup, j'en ai parlé, le menu. Le menu, il faut qu'il soit concret, rapide, il faut que l'ordre soit logique. Vous n'allez pas mettre la page bonus à propos en première position, tout à gauche ou en plein milieu, ça se met généralement tout à la fin. Après, c'est vous qui choisissez. Donc, il faut qu'il reprenne, le menu reprend les pages principales de votre site. Donc, accueil, par exemple, blog, à propos, bonus. Et réseaux sociaux, par exemple. C'est un exemple. Ensuite, pour la partie design, donc là c'est beaucoup plus vague, mais j'ai remarqué quand même que les sites qui sont très beaux designement, ils ont un fond uni. Alors souvent, 80% du temps, c'est plutôt clair, très clair, mais ça peut être aussi foncé. Le foncé rend très bien, un noir foncé, bleu foncé, ça peut être aussi une bonne solution. Mais souvent, le fond est super clair pour une interface de menu, de menu sur le côté, de sidebar, de pied de page, d'une couleur unie, plus vive, on va dire un bleu clair foncé, un peu mat, ça peut être du vert, ça peut être du rouge, voilà, c'est le fond clair avec dessus coloré. C'est la majorité des sites fonctionnent comme ça, après à vous de créer ce que vous voulez, de tenter des choses, de tenter de mettre des images en fond. Vous savez que pour les images en fond, il faut à 99% du temps les redesigner pour qu'elles s'adaptent à votre site, pour que ce que vous voulez voir de l'image apparaisse au bon endroit sans que ça soit coupé, déformé, etc. Mais c'est possible aussi, j'ai déjà fait un site où j'ai deux personnages géants en fond de site qui se regardent sur l'extérieur du site, et au milieu il y a mon site avec les infos, et ils se regardent sur le côté, ça rend extrêmement bien. Hum, Aussi, la partie séparateur, ce que j'appelle séparateur, c'est tout ce qui va séparer entre le menu et la page d'information, la sidebar sur le côté, le menu qui est sur le côté, le pied de page, et tout ça, ça va, on va dire, il faut que ça soit distinct par l'utilisateur rapidement. J'aime bien me dire qu'il faut des séparateurs qui soient visibles. Moi, j'aime bien faire comme ça. Après,
aussi selon le design que vous souhaitez. Mais j'ai remarqué que quand c'est très distinct comme ça, quand c'est vraiment séparé par des couleurs vives, et qu'on voit premier contenu, deuxième contenu qui est le menu, troisième contenu qui est la page d'accueil, l'utilisateur a une vue d'ensemble du site beaucoup plus rapide et beaucoup plus concrète. Et il se repère mieux, et il n'est pas perdu par une masse d'informations. Qui dit utilisateur perdu, dit l'utilisateur qui ne comprend pas ce qu'il regarde, ce qu'il voit et il ne sait pas où aller, il va quitter votre site. Donc plus c'est concret, plus c'est précis, moins il y a d'informations de partout, plus vous allez garder des gens sur votre site et plus ils vont être intéressés de surfer dessus. Et la partie responsive, donc ça aussi, je sais que j'utilise WordPress et WordPress adapte le site pour téléphone, pour tablette et pour PC. Il l'adapte selon la taille de l'écran en fait. Donc c'est très important pour le référencement, pour l'interface de l'utilisateur, pour que la personne qui vient avec son téléphone portable ou avec sa tablette puisse surfer rapidement dessus et comprendre autant que s'il était sur PC. Et ça, en plus l'utilisateur il sera moins perdu, il pourra l'utiliser facilement et Google va vous remercier et va vous donner plus de points pour votre référencement. Votre site sera du coup plus visité. Voilà, c'est une partie responsive, donc là c'est vraiment sur la partie code du site internet. Donc avec WordPress, tout est compris, vous n'avez rien besoin de faire. Donc, moi j'utilise WordPress. Et en dessous de cette vidéo, je vous propose une formation que je vous offre où je vous explique comment créer votre site internet professionnel. Donc aujourd'hui, même si vous n'êtes pas chef d'entreprise, si vous êtes blogueur, influenceur, marketeur, vous pouvez suivre cette formation pour créer votre site professionnel. Donc maintenant, si vous êtes chef d'entreprise, vous pouvez aussi la suivre et vous aurez toutes les informations pour avoir un site beau, design, concret, qui va s'adapter à votre besoin d'entreprise, à votre besoin, même pour un blogueur, de partager du contenu de manière efficace. Voilà. Donc c'est en dessous de cette vidéo et je vous offre 5 à 7 vidéos de contenu offert où je vous explique comment faire de A à Z. On va voir la partie création, la partie boutique, la partie site américain avec la publicité, etc. etc. Je vous laisse découvrir. Et pour finir, j'espère que cette vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à la partager et je vous dis à très bientôt.